Salut tout le monde, donc je fais cette nouvelle vidéo, donc la vidéo présentation de mes lapins. Donc voilà, donc déjà je vais vous présenter leurs accessoires. Voilà, donc on va commencer par les accessoires. Donc là on est dans ma chambre parce que pour l'instant, mes deux lapins sont dans ma chambre. Ma lapine reste tout le temps dans ma chambre. Je vais dire H24 parce qu'elle sort souvent dehors, elle sort à peu près 3h30 on va dire dehors par jour et une demi-heure, entre une demi-heure et une heure dans ma chambre. Voilà. Donc alors je vais commencer par les accessoires. Donc déjà dans ma chambre, juste derrière en fait j'ai des étagères sur mon bureau. Donc après il y a deux paquets de foin. Donc moi mon foin c'est le foin Flamingo. Voilà. Parce qu'il est top. Et vu que j'ai aussi des cochons d'Inde, donc la vidéo arrivera. Hein. Bébé Isadore, c'est un truc de malade. Donc voilà, c'est la marque Flamingo. J'espère que c'est pas flou à la caméra parce que il fait macron un peu bizarre ce vidéo. Voilà, donc il est super vert. Donc voilà. Ensuite j'ai des friandises Verselaga, les croques complètes à la pomme. J'adore, voilà, j'en ai plus beaucoup. Je les garde beaucoup parce que mes cochons ils aiment pas. Voilà. Et après dans le sac c'est du champ, le truc le plus banal de la terre. Voilà. Donc ça va, ça descend super vite. Ça descend pas vite, excusez-moi, parce que j'ai pas encore fait la cage de mon cochon mâle qui est isolé. Voilà, et qui est dans un pied à pied, donc j'ai pas à faire une immense cage, etc. En sachant que pour que ce soit assez douillet, je lui mets pas mal de foin parce que j'ai pas de paille. Voilà, et donc voilà, et mes femelles cochons d'Inde sont dans un enclos, donc elles n'ont pas besoin de foin. Enfin, pour manger, mais je veux dire en tant que litière. Voilà, donc c'est tout pour les... D'accord ? C'est tout pour les accessoires. Ah si, après j'ai une pelle et une balayette pour ramasser dans la cage de Chanel parce que en ce moment elle remercie ses litières à peu près 2 fois par jour, même voire plus. Donc voilà, donc je suis tout le temps à balayer et à remettre. Donc ça m'énerve fortement. Donc voilà. Donc alors, on va commencer par mon mâle. Attendez. Hop. Oula, c'est ça. C'est macro, merde. Donc alors mon mâle est dans cette cage actuellement car il vit dehors avec mes femelles cochons d'Inde parce que je n'ai pas le choix tout simplement. Et il s'entend très bien parce qu'il a du mal à vivre tout seul. Voilà. Et je peux pas le mettre avec ma lapine parce que sinon j'aurais des lapros. Et ce que je ne souhaite pas actuellement. Donc voilà. Donc la cage je sais pas du tout les dimensions. En tout cas ce que je suis sûre c'est que ça fait pas 1 mètre de long, c'est sûr. Ça doit faire peut-être 80, même voire plus. Je dirais entre 80 et 90. La largeur je dirais qu'elle fait à peu près 50. Donc voilà là. Et au niveau de la hauteur elle est super haute comparée à celle de ma lapine qui fait 50 je crois. Voilà, on va rajouter un bon 10 cm de plus, donc on va dire entre 60 et 65. Voilà. Donc alors, je vais vous expliquer pourquoi elle est dans cette cage. Donc déjà, il a foutu un petit peu le bordel. Oh oui, il attend sa friandise. C'est que le matin ça friandise. Donc alors, il s'appelle Ice. ICE, ça c'est écrit, voilà. Attendez, je galère légèrement parce que monsieur attend sa friandise. Attendez 2 secondes. Oui, je sais que tu l'attends, tu la veux. Je le sais, tiens. Voilà. Voilà. Je sais pas pourquoi il adore son bac à litière. Hein. C'est une grande histoire d'amour entre eux. Voilà. Donc voilà. Donc alors, donc il s'appelle Ice. Donc je vous expliquerai pourquoi il y a ça. Voilà. Donc il s'appelle Ice. C'est un lapin bélier nain de couleur smoke noir hollandais aux oreilles blanches et aux yeux bruns. Voilà, je crois que c'est cette couleur là, hein, je suis pas sûre. Corrigez-moi si vous savez.
Voilà, donc il s'appelle Ice, il va avoir 6 mois le 22 septembre. Il est tête de lion, j'ai oublié de le préciser, voilà. Beaucoup tête de lion même. Attendez. Ton secret. Tiens, Loulou. Loulou, tiens. Voilà. Et on renverse le camel comme d'hab. Voilà. Donc voilà. Donc son aménagement, donc bah voilà, donc j'ai tout dit sur lui. Donc il a donc un biberon, parce que lui était habitué au biberon. Chanel, non. Je te vois. Pardon, je m'énerve parce que j'ai encore tout renversé. Voilà. Après, il a son bac à litière. Donc d'ailleurs, je sais pas trop pourquoi c'est rouge dans son bac. Je sais pas trop pourquoi. Je pense que c'est sa plaie qui a dû saigner. Voilà. Ensuite, il a une boule à foin. Et donc après, il a une bouillotte là, mais il n'y a plus rien. Enfin, elle est plus chaude, on va dire. Et après, bah, il a un plaid. Donc, alors, pourquoi il est là? Car d'habitude, il vit en extérieur. Chanel, je te vois, hein, ça y est. Voilà. Donc, alors, pourquoi le loulou est là? Donc, parce qu'il a ça. Donc, alors, pourquoi? Donc, déjà, avant de commencer, je remercie la vétérinaire qui me l'a sauvé, si je puis dire, parce que voilà, si j'attendais encore une bonne semaine, il ne serait plus là actuellement. Je pouvais et je n'aurais pas pu vous le présenter. Voilà, donc alors je l'ai mis avec mon mâle cochon d'Inde, la grosse erreur à ne pas faire parce que mon cochon d'Inde est vraiment débile, il grimpe sur tout ce qui bouge. Et donc il a voulu le saillir et il ne sait pas que c'est un lapin et encore moins un mâle. Voilà. Et donc en fait il a dû le mordre ou le griffer et donc ça s'est infecté. Et donc ça avait fait une grosse bosse et il avait une boule de pus en fait à l'intérieur. Enfin oui voilà. Oh non Jolenta. Il avait une grosse boule de pus à l'intérieur. Donc ça a gonflé, 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 gonflé. En sachant que mon lapin n'est vraiment pas énorme. Il fait 1,3 kg maxi. Voilà, bon, ce qui est normal on va dire pour un lapin bélier. Non. Voilà, car ils ne sont pas très gros. Qu'est-ce qu'il a? Voilà. Voilà, donc elle me l'a opéré car ça dure au moins depuis 2 mois cette histoire. Je le scalpais tous les jours, j'appuyais pour que le pus sortait, c'était une horreur. Et lui n'en pouvait plus, c'était vraiment affreux. On avait beau lui faire des piqûres, etc. Ça n'allait pas, c'était vraiment ignoble. Et donc j'ai pris, en sachant que j'ai pris la décision de le faire opérer parce qu'on n'avait vraiment pas le choix, nous avait donné plein de médicaments, etc. Et donc j'ai pris le risque car le lapin est vraiment bête entre guillemets parce que en fait le lapin, si on met pile poil la dose on va dire d'anesthésie, et bien il peut mourir en fait. Il peut ne pas se réveiller, il se met un petit peu moins, il va se réveiller tout le temps. Donc lui il s'est réveillé 3 fois en 1 heure. Donc je préfère qu'il s'est réveillé 3 fois et vite qu'elle l'a réendormi que qu'il soit décédé. Voilà. Donc au niveau de sa plaie, donc je sais que c'est un petit peu dégueulasse à montrer mais bon voilà. Voilà, donc il s'est fait opérer. On est quoi aujourd'hui? On est samedi. Et donc c'était jeudi soir de 6 à 7. De 6h à 7h, voilà. Donc il avait encore des chances de mourir la nuit. Voilà. Donc il fallait qu'il ait une polaire. Donc celle-là était encore pliée en deux, qui était dans une case de transport pour éviter qu'il se fasse mal, etc. Qui n'était pas encore tout à fait réveillé comme maintenant. C'est une vraie boule d'énergie ce lapin. Et une bouillotte parce que voilà, fallait vraiment que ça soit au chaud parce qu'il suffisait qu'il ait froid et que bah il est plein de et qu'il meurt. Voilà. Donc c'était vraiment génial. Voilà, et donc j'ai eu vraiment peur la nuit. Je faisais quoi, il pensait. Je lui disais Lisa, te lève pas, ça va bien, etc. Donc voilà. Et donc après il a donc des fils donc là et des agrafes. Parce que en fait là où elle a mis les agrafes, c'était pas la peine d'ouvrir. Voilà. Ensuite, on passe Fimalapine.
Donc oui, je viens de faire sa cage parce que c'était, on dirait qu'il y avait un ouragan qui venait de passer. Voilà. Et je veux aussi, voilà. Chanel, non. Pardon, je m'énerve, mais là. Et non. D'accord. Pour une fois, je l'ai pris sur le fait. Ouh. Mais attendez, je viens juste. Voilà, sa gamelle était propre, hein, avec de l'eau et ses granulés, mais là par contre elle va se démerder. Pardon, merci. Ah bah non, hein, t'as renversé tes granulés, maintenant tu vas les manger. Hein. Donc pardon, je m'énerve, mais ça m'énerve ça. Hein. Donc voilà, donc alors, elle a une gamelle en inox. Donc je vais dire, sa cage fait 1 mètre sur 48 je crois et 50 de haut. Voilà, donc elle a 2 ouvertures, une là et une là. Bon, ils sont collés en fait, les 2 cages sont collées pour que lui puisse, ne se sente pas trop tout seul parce que eh bien, je vais pas le sortir encore maintenant dans ma chambre parce que voilà, j'ai pas envie. Voilà, donc madame la débile. Donc alors, je vais vous présenter Chanel. Donc alors, Chanel est une lapine bélier naine fauve. Elle va avoir 7 mois le 22 septembre, donc ils ont que 1 mois d'écart. Voilà. Oui, arrête de faire ta bouille d'ange, ça marche pas. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit à son sujet, oui, je pense. Voilà, donc elle n'a rien eu, évidemment. Donc elle a une gamelle en inox pour ses légumes, une gamelle double, donc ici pour ses granulés et ici pour l'eau, un plaid polaire, voilà, qui fait, voilà, enfin le socle, on va dire. Ensuite elle a ça, donc c'est un jouet pour les macros. Merci. Voilà, donc ça se rend comme ceci, donc il y a plein de trous en fait, et donc je mets du foie à l'intérieur. Voilà, et donc elle peut piocher. Donc ça elle occupe quand je peux pas encore la sortir. Et elle a une boule à friandises, donc en fait, voilà, vous entendez. Et c'est parce qu'il y a des granulés dedans. J'y arrive pas, ouais, voilà. Et donc j'ai mis un petit cran pour qu'elle... Voilà. Bon, elle a compris le système, hein, donc c'est assez rigolo à regarder. Et donc après, il y a son bac à litière qui est tout propre car je viens de le faire, donc je peux encore toucher évidemment. Donc c'est donc chiant. Voilà. Attention Chanel. Voilà. Elle a une grosse boule à foin. Donc elle est plus grosse que celle de Ice. Parce que elle est là en... Enfin, c'est sa cage et donc lui, je lui mets une petite boule à foin parce qu'il en mange pas. Vraiment le gueux. Voilà, donc sa litière est changée tous les jours parce que en tant que quantité, en fait, il y a ça x 2. Donc voilà. Et après, donc leurs extrudés, donc qui sont là. Voilà. Donc c'est vraiment des extrudés juste génial. Enfin géniaux plutôt. Voilà. Voilà, donc moi je les achète en 25 kg pour 12 €, donc c'est vraiment pas cher du tout. Et donc voilà. Oui madame. Je vais arrêter de faire ta petite bébête. Hein, voilà. Voilà. C'est fini. Voilà. Je pense que j'ai tout dit à leur sujet. Alors attendez, je vais essayer de vous reposer Pierre. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et donc après si vous voulez vous abonner pour suivre le monde, n'hésitez pas. Après juste pour vous finir cette vidéo, donc mes lapins sont de pure race qui viennent tous les deux d'élevage. Voilà. Pardon. Voilà, donc ils ne viennent pas d'animalerie, ils sont vaccinés, je vais le préciser, contre la myxomatose. Myxomatose et la VHD, donc la maladie hémorragique. Je sais plus trop quoi. Voilà. Voilà, donc ils ne viennent pas d'animalerie car je suis contre les animaleries parce que Chanel, non. D'accord? Merci. Voilà, je suis contre les animaleries, en sachant que même si mon cochon de mâle vient d'animalerie, voilà, je ne savais pas encore à l'époque,
en sachant que quand vous achetez vos animaux aux animaleries, elles sont gestantes, les 3/4, ce qui est arrivé à ma cochon d'Inde qui est malheureusement décédée. Voilà, franchement, il meurt, vous savez pas trop pourquoi. Voilà, je vous déconseille vraiment les animaleries. Allez plutôt vous diriger vers des éleveurs ou des particuliers. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis à très bientôt. Gros bisous.